Alors, comment faire un avoir sur Ciel Gestion commerciale? On fait un avoir dans la majorité des cas quand on a à reprendre un produit d'une facture pour un client. Donc l'avoir, en fait, se générera toujours sur une facture, majoritairement. On verra les exceptions. Donc je vais garder ma liste de factures, d'accord? Ce qu'il faut bien faire attention aussi, c'est que quand vous faites un avoir, ça veut dire que vous reprenez physiquement un produit, mais forcément, vous allez aussi, ça va générer comptablement parlant, une somme à valoir au client si jamais il a réglé ce fameux produit. Je ne sais pas, vous avez acheté, on va dire, un casque audio à 50 euros, vous le ramenez au magasin, ils vont vous faire un avoir et ils vont vous rembourser les 50 euros que vous aviez versés lors de l'achat de ce casque. Ce qui veut dire qu'il faut aussi faire attention au niveau des factures. Donc je suis allé dans Vente, liste des factures, de regarder si les commandes ont été soldées ou pas du tout. Donc on va reprendre la commande de Monsieur Sipien, enfin pas la commande, la facture, donc qui pour le coup a été soldée et validée, et on va la transférer en avoir. Mais on va admettre en fait, donc Monsieur Sipien pour rappel avait commandé 2 lignes d'articles, étiquettes et sacs plastiques, et on lui avait fait une remise de 10% sur le pied de document. Monsieur Sipien, par exemple, souhaite qu'on lui reprenne l'intégralité des sacs plastiques. On transfère en avoir, et là, la même chose, ne validez pas votre avoir sur cette fenêtre-là, comme la facture, mais demandez un aperçu. On peut aussi demander à ne pas réintégrer les produits en stock, mais ça, on ne le fera pas. Là, on demandera encore un aperçu, et on le mettra en format A4. Là, on me dit que la facture a généré une pièce d'avoir, qui est l'avoir numéro 3. OK, je ferme, et je vais dans Vente, pardon, et dans Avoir. Donc je vais récupérer l'avoir de Monsieur Sipien, donc je vois qu'il n'est pas mis en gras, donc il n'a pas été validé. Le fait de ne pas valider l'avoir précédemment me permet de modifier ici ce que je vais reprendre réellement. C'est-à-dire que je pourrais dire que je reprends que 5 sacs, par exemple, d'accord? Là, en l'occurrence, je vais reprendre que les sacs plastiques. Donc je vais supprimer la ligne que je ne reprends pas. Par contre, je vais bien veiller à ce que au niveau de mon pied, la remise soit toujours là, parce que je lui ai fait une remise quand je lui ai vendu, donc je reprends aussi, entre guillemets, le montant de la remise, ce qui est tout à fait normal. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à valider mon avoir. OK, je confirme. Et j'ai plus qu'à en demander un aperçu. Et si j'ai bien l'avoir des 11 sacs plastiques de Monsieur Sipien, et mon avoir a bien repris aussi ma remise, donc j'aurai à rembourser à Monsieur Sipien 3,56 €. Si je dois le rembourser, vous avez le petit picto avec les cartes bleues remboursées ici, la date de remboursement et le mode de remboursement. Je referme cette fenêtre et je vois que l'avoir de Monsieur Sipien a bien été validé. Autre cas de figure, je reviens sur ma liste de factures. Je vais prendre en fait la facture de la boulangerie du parc qui a été validée et je vais venir la transférer en avoir. Là, je reprends cet exemple dans la mesure en fait où vous voyez qu'il y a des taux de remise qui sont mis sur les lignes, mais je n'ai pas forcément de remise globale qui était indiquée en pied de document. Et j'avais un frais de port de 150 €. J'envoie tout ça en avoir. Je demande toujours un aperçu. Si vous validez, en fait, vous ne pourrez plus jamais modifier le document qui va se créer. Aperçu, en A4, peu importe. On me dit qu'un avoir numéro 4 a été généré. Pas de problème. Je referme. Je vais dans la liste de mes avoirs clients. Donc le numéro 4, celle de la boulangerie du parc, est ici. Et il faut bien, là aussi, que je m'assure que mes taux de remise sont toujours présents. Comme je m'assure en fait que mon port est toujours là. Si jamais, encore une fois,
je n'en reprenais que 450 sur les 500. Je modifie ici et je reprends tout le reste. Je valide. Et j'ai plus qu'à faire mon aperçu si jamais j'ai besoin de l'imprimer ou de le sauvegarder en fait avec mon export PDF. Et là on voit bien que j'ai bien ma reprise de 450 € qui a été faite. De 450 étiquettes qui a été faite sur les 500 qui ont été vendues. N'oubliez pas que l'avoir en fait, ça signifie un moment qu'il y a une reprise physique de produits et ça veut dire que les produits que vous reprenez en avoir sont régénérés dans votre stock. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.